du soleil, du poker, des joueurs et des joueuses. Une villa de rêve. La Maison du Bluff est de retour. Cette année encore, tout se jouera au poker. Corvée, sortie, confort, défis sportifs et élimination. À la Maison du Bluff, tout se joue au poker. Allez, allez, allez! Je suis désolé. À la clé, 150 000 € de gains. Et pour le vainqueur, un contrat pro. Chaque semaine, le vainqueur du tournoi qualificatif sur lamaisondubluff.fr intègre en pleine aventure la Maison du Bluff. Coup de bluff, coup de cœur, trahison, tension. Alors arrête-toi aussi de casser les couilles. Qui aura les nerfs suffisamment solides pour rafler la mise? Qui déjouera les pièges de la Maison du Bluff? L'aventure commence maintenant. Dans la nuit d'Agadir, après 4 semaines de compétition, Julien, l'un des meilleurs joueurs de la Maison du Bluff, affronte Juju, un qualifié internet qui a rejoint l'aventure il y a une semaine. Ils sont en face à face pour prendre une place pour la table finale de la Maison du Bluff. Dans cette partie, un seul gagnant, les autres candidats observent en direct ce match fatal. Les garçons, vous connaissez la sentence, c'est quitte ou double. Quoi qu'il arrive, ce soir, l'un de vous deux quitte définitivement l'aventure. Je souhaite un excellent poker, une excellente partie. Bonne chance, que le meilleur gagne. Je fais la pédée. Merci. J'ai bien vécu l'aventure en fait, du coup j'ai pas de regrets. Si je dois sortir, je sors et si je dois gagner, je gagne. Julien, c'est dur de le jouer. Au niveau du jeu, je pense que c'est le meilleur dans cette maison. Lorsque la partie commence, Julien part favori avec plus de 60 000 jetons. Juju sait qu'il est une proie facile et décide d'être agressif. 100. Relance. 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 250. 250. Au bout de quelques mains jouées, Juju voit son tapis diminuer rapidement. Il accuse mal le coup et se déconcentre. Passe. Oh, pardon. Juju va même jusqu'à commettre des erreurs de débutant. C'est déconcentré. Faut qu'il revienne dedans. En situation très difficile, Juju n'a plus le choix. Cette dernière main sera décisive. Tapis. Julien qui vient de tout pousser avec un suite de cœur et met la pression sur Juju. Payé. Payé. Il a décidé de payer Juju et de prendre son destin entre ses mains. Il joue toute son aventure avec un 7 de pique. Oh, il vient de trouver tirage couleur maintenant, Juju. Si un pic venait à tomber sur la turn ou la river, eh bien il remporterait ce coup. Et c'est As qui va rajouter les chances de partage. La confiance semble avoir changé de camp, mais non. C'est terminé. On perd Juju. Le qualifié internet s'est très bien comporté, mais malheureusement, le heads-up a été fatal. Ouais. J'ai touché Julien. Hein? J'ai beaucoup touché. Mais j'étais que bluff, hein. J'avais rien. Aucune main. C'est un très bon joueur, il a su profiter des opportunités qu'il a eues. La taille de son stack est énorme.
J'ai fait ce que j'ai pu, mais bon, non, c'est pas passé. Enfoiré. Félicitations. Ça me chante. Tu mérites, frère. Et là, je touche mon rêve de très très près. Maintenant, il reste encore une marche à franchir. C'est pas fini, donc voilà, je vais essayer de rester dans l'objectif et dans la bonne énergie. Je pense que j'ai tout en moi en fait pour faire quelque chose de bien et maintenant j'ai plus qu'à transformer. En finale avec qui? T'es en finale? T'es avec qui en finale? Bah avec toi. Je l'ai pas dit à Jean qu'on allait y aller tous les deux. Je l'ai pas dit. Ouais, grave. Je te l'ai dit il y a longtemps. On fêtera ça, ouais. Je te l'ai dit il y a longtemps. Qu'on serait T'as ensemble. raison. C'est elle maintenant. À la vie à la mort. C'est au tour de Vincent et Vanessa de jouer leur tête-à-tête. Un duel assez équilibré, les deux joueurs sont relativement débutants. Vincent part avec un léger avantage, il a déjà gagné un heads-up contre Gaël, et ce soir, il a 10 000 jetons de plus que son adversaire. Deuxième heads-up éliminatoire de la soirée. Vincent, c'est un exercice que tu connais bien. Tu t'en es déjà tiré une première fois. Vanessa, en revanche, c'est ta première, c'est ton baptême du feu. Je souhaite à tous une bonne partie, une bonne chance. Je vous la peine dit. J'ai peur de personne, même si j'ai un peu peur de mon poker, certes. Je connais pas du tout le jeu de Vincent et je me dis qu'elle a été capable de buster sa chérie, donc forcément il n'y aura pas de pitié non plus ce soir. Motivée, Vanessa rentre dans la partie avec détermination. Elle réussit même à dépasser Vincent en jetons. La confiance retrouvée, Vanessa tente alors un gros bluff sur son adversaire. Demi. P. Bravo. Il est fier de lui, là. Ah bah, il peut. Au bout de plusieurs heures de jeu, les deux compétiteurs n'arrivent pas à se départager. Vincent décide de passer à l'attaque. Tapis. Tapis de Vincent. Tapis payé. Oh, c'est étonnant ce qu'il a fait. Et c'est payé par Vanessa. Elle décide de payer avec Dame 10. Waouh. Un très très gros combat mental, quoi. Elle a senti de la faiblesse chez Vincent, mais il s'avère que Vincent a une main légèrement supérieure à la belle. Alors une dame ou un 10, vous l'avez compris. Pour l'instant, c'est toujours Vincent qui est devant. Vanessa est peut-être en train de dire adieu à la compétition. Il va lui falloir une aide, une toute petite aide. Une dame ou un 10. Sinon, ça sera terminé. Et regardez Vincent là qui a une pression à 50 000 bars sur la tête. Ils sont en train de vivre l'un de leurs plus grands moments de poker. C'est terminé. pour toi. Vanessa est éliminée de l'aventure. Malgré une très très belle prestation ce soir, la demoiselle doit nous quitter. Franchement, vous êtes deux champions. Eh, aucune erreur, vous avez trop bien joué votre heads-up. Vous avez été super. J'espérais aller en table finale. Ça, c'est pour le côté poker. Et puis le côté humain, voilà, je suis contente d'avoir connu toutes ces personnes. T'as fait une super partie. Bravo. T'as fait une super partie. Merci pour le- Voilà, on peut t'applaudir, mais à fond. Merci pour tout. Non, c'est pas Vanessa, fête de rencontre. Tu prends soin de toi. Ouais. T'as fait une de partie, c'est ça. à retenir. c'est pour ça que je repars bien. Mais vraiment. Franchement, je repars bien. Ah, mais vraiment, tu peux repartir à la tête. Ils sont tous touchants, en plus, ils font tous des beaux commentaires. Et puis voilà. Je suis quelqu'un de sensible, et puis la pression aussi qui retombe. C'est vrai que voilà, je suis compétitrice, j'ai envie d'aller au fond en même temps. Et puis ils sont mignons, voilà, ils sont gentils, et ils me font des compliments, donc forcément ça touche. Juju. Voilà, t'as déchiré, franchement, surtout. T'es au top. Vraiment, j'étais super. Juju, bah franchement, super. Ouais, bah, blanc, Ouais, j'ai trouvé quand même de bons compagnons, hein. J'ai bien été accueilli. Je pense que les copains vont me manquer. C'est vrai qu'on est dans un cadre idéal, mais on se reverra à l'extérieur. Belle rencontre. Merci, bro. Merci. Allez, Paris, reste fille. Bon, allez, hein. Il n'y a plus beaucoup de filles. Qu'une Vanessa maintenant. Presque une Vanessa. Je souhaite bon courage à tous les candidats, et puis voilà, que le meilleur ou que le plus chanceux gagne. Bon, allez jusqu'au bout, hein, les amis. Allez. Allez, ciao. À la prochaine. Et allez-y, hein. Bravo. Sport et tout à fond. À bientôt. Bisous. Ciao. Salut.
Bien joué. Toi aussi, t'as fait une belle partie. Gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our Après le départ de Vanessa et Juju, il reste 7 candidats dans la maison. Mais 4 joueurs doivent encore s'affronter en heads-up avant la table finale. Pour les aider à se préparer, ce matin, le caporal leur propose une séance de coaching. Allez, debout! Aujourd'hui, il n'y a pas de cours de sport. Je vais pas vous faire ça. Par contre, je vais vous prendre un par un là, dans les canapés, donc restez tranquillement au lit, là, reposez-vous. Puis je vais vous parler un petit peu un par un. Afin de l'aider à anticiper au mieux son duel face à Audrey, le caporal débute sa séance de coaching avec Vanessa. Qu'est-ce que tu penses de ton aventure là depuis le début? C'était très très dur. Ouais. J'ai beaucoup craqué dans cette aventure, je pense. Et je suis en manque de ma famille. Ouais, c'est normal. Et c'est vrai que c'est pas facile en fait. Moi, je retiens un truc de Vanessa. Au caractère. Une grande gueule. T'as eu des réactions qui étaient disproportionnées. Et je veux pas que, justement, toute cette adrénaline que t'as, faut pas que ça te bouffe à la table. Marche sur la table, sois énervé, mais dans le sens, dans le sens où je veux y arriver. Même si Audrey est une personne que tu aimes bien, que j'aime bien. Ce heads-up, je sens qu'il va être très très difficile parce que voilà, j'ai Audrey en face de moi. Elle a presque le triple de mon stack. C'est une joueuse très serrée, qui a un mental d'acier. Mais je me dis, j'ai carrément mes chances, j'y crois et il n'y a pas de raison que je combatte pas, quoi. Je vais combattre et ça va être très très dur. Ok, d'accord. C'est maintenant au tour d'Audrey de s'entretenir en tête-à-tête avec le caporal. Tu vas disputer un heads-up contre Vanessa. Elle va faire la guerre, forcément. Vanessa, elle est combattante. T'es pas venu là pour sauter sur un heads-up. Non. Il y aura qu'une fille. C'est ou toi ou Vanessa. Pour le heads-up face à Vanessa, je suis toujours combative. Je vais essayer de le gagner carrément parce qu'il faut absolument que j'aille sur cette table finale. Donc je vais tout donner comme d'habitude. Un petit bilan de ton aventure. C'était top, moi j'ai apprécié cette aventure. C'était super. Et là... L'entretien avec Capo, ça fait du bien, ça rebooste comme d'habitude. Et surtout, ça m'a touchée. On arrive à la fin de l'aventure. Et c'est juste magnifique, voilà. Maintenant, j'espère être en finale. Enfin, le caporal tient à rebooster Abou, dont le destin se jouera face à Goulven. Petit bilan de ton aventure. Dur. Dur. Dur, hein? Ouais, très dur. Mais sinon, là, je retiendrai comme toujours que tous les côtés positifs. Et... T'es juste un mec vrai, un mec... Je réveille, là. L'histoire est trop belle. T'as quand même vécu des trucs de malade. La qualif sur le net. Le heads-up de la mort. Au réveil, ouais. Caporal me dit des choses très touchantes et qui, venant de lui, bien entendu, me vont droit au cœur et je suis à deux doigts de craquer un petit peu. Le breton, il va falloir aller le chercher. Il a quand même 71 000, donc il a plus de 3 fois mon tapis. Mentalement, il est bon, il est fort. Il a les jetons. Et il est déterminé aussi à aller au bout. Par rapport au heads-up face à Goulven, je suis lucide sur le fait que je pars avec un désavantage qui est quand même considérable. Là, je vois pas vraiment comment je vais pouvoir le faire craquer, donc j'espère juste que les cartes seront de mon côté et que je vais pouvoir inverser la tendance rapidement. Mais là, clairement, objectivement, je pars pas favori du tout, mais en tout cas, je vais donner le meilleur de moi-même, quoi. Merci, mec. Merci. Demain, c'est le grand jour pour Abou et Goulven. Ils s'affronteront lors d'un heads-up, à la clé, la table finale. Alors pour mettre toutes les chances de leur côté, les deux adversaires se scrutent pour mieux démasquer les stratégies. Au plus tôt on jouera, mieux ça sera, moi je pense.
Enfin, pour moi, en tout cas, je le vois comme ça. Genre, De toute façon, moi, ça y est, je suis prêt. Bah ouais, toi, t'es prêt, hein? J'ai déjà fait ma stratégie. Ouais. Et c'est quoi? Je sais pas s'il cherche à me déstabiliser ou si réellement il a défini une stratégie. Et c'est très déstabilisant parce que j'ai beaucoup de mal à le cerner. C'est quoi ta stratégie? Un truc qui va te surprendre. Ah ouais? Peut-être. Laisse tomber, il essaye de te travailler. Oublie-le. C'est très dur pour lui de me travailler mentalement. Je lui ai dit que j'avais déjà préparé une stratégie pour le jouer. C'est pas un bluff, j'ai un peu d'expérience en heads-up. On va se batailler. Point. J'espère. Après, voilà. Ça serait dommage un setup d'entrée. On part pas à armes égales, mais au poker, Tout est possible. Tout est envisageable. Et je compte bien faire. Avec Abou, on s'envoie des piques, on se chambre et ça me déstabilise pas. Je suis meilleur au poker qu'en amour, ça c'est clair. Je crois. Bah, je sais pas. Je te souhaite de trouver l'amour. Ouais. Ouais. Si tu cherches, tu trouveras. Je cherche T'as pas l'air d'être un mec qui cherche. Non. Le fait d'échanger avec la personne va me permettre d'en savoir un petit peu plus sur lui, sur ses modes de pensée. Non, bref. Ouais, j'ai l'amour des animaux. Ouais, mais c'est pas pareil, frère. Ouais, Même si les animaux, ça te fait kiffer parce que tu t'attaches fort, machin et tout. Mais ça vaut pas l'affection d'un homme, quoi. Bah, c'est différent, mais ça peut être aussi fort. Ouais, je sais pas. Cet échange n'avait pas pour vocation à me rassurer. Au contraire, ça m'a mis dans un flou encore plus grand et j'arrive pas à cerner. Il est trop space pour moi. En plus des 100 000 € pour le vainqueur, 50 000 € supplémentaires sont à gagner pour les candidats. C'est la cagnotte. Le directeur a décidé de pénaliser les mauvais élèves depuis le début de l'aventure. 500 € de moins dans la cagnotte, ça. Tout l'argent confisqué sera redistribué à vous, les téléspectateurs. Il est temps de faire les comptes. Un tournoi pour gagner un minimum garanti de 10 000 € est organisé sur lamaisondubluff.fr. Alors que la fin de la compétition approche, Jonathan Duhamel, le champion du monde de poker, vient donner ses derniers conseils aux candidats. Julien, félicitations pour hier. Félicitations, content de voir que tu es encore avec nous. Cette visite est un véritable privilège pour ces candidats amateurs, curieux d'en savoir plus sur la vie d'un joueur professionnel de poker. Donc, bon, ben c'est ça, c'est cool. On est tous réunis, les 7 ici. Dans le fond, à la fin de l'aventure, il y en a un de vous 7 qui va sortir d'ici avec un contrat de sponsor. Donc, vous allez être sponsoré pour voyager un peu, jouer les plus gros tournois un peu partout. Puis ça, il faut être préparé à ça. Il y a des bons côtés, mais il faut savoir aussi tout l'envers de la médaille. Ça demande beaucoup de travail, c'est pas facile. Je pense que je vais avoir des cheveux blancs dans pas long parce que c'est le stress que ça l'amène aussi, c'est pas facile. Le fait d'avoir Jonathan Duhamel, de se poser avec lui, de pouvoir échanger librement sur tous les sujets qu'on souhaite aborder concernant sa vie de joueur, c'est juste un kiff énorme, quoi. Comment vous bossez votre jeu finalement alors? Quand tu sais que tu joues contre les mêmes joueurs à toutes les 2 semaines, à tous les mois, c'est les mêmes joueurs qui jouent les mêmes rouleurs. Ils développent des stratégies précises à chaque joueur vraiment. C'est quelque chose, je pense, que chacun devrait faire, de vraiment étudier les joueurs avant la partie. Puis toutes les petites choses, des fois, qui ont l'air de rien, ça peut faire la plus grosse des différences pendant la table finale. Donc c'est vraiment important de porter attention. Chaque mot, chaque lettre qui sort de sa bouche, je les emmagasine et j'essaierai dans toutes mes étapes à venir, que ce soit dans mon heads-up ou même dans les futurs tournois que je vais venir, je vais essayer de m'en souvenir et de les utiliser. Il faut réaliser la chance qu'on a quand on est sponsorisé comme ça. Tu fais le tour du monde, tu voyages un peu partout pour jouer au poker. C'est juste ça le plus important. Même si tu joues des tournois contre d'autres joueurs, c'est pas un challenge contre d'autres joueurs, c'est un challenge contre toi-même tout le temps. Quand Jonathan raconte sa vie, ça fait vraiment monter l'envie encore plus, quoi. Là, le fait d'entendre tous ces déplacements, voyages, gros tournois, enfin, c'est ma vie rêvée, c'est exactement ce que je veux. Qui ça fait le plus longtemps que vous jouez? Sûrement Christophe, Abou, peut-être? Non, moi, c'est 3 ans, 4 ans. C'est 2009, ouais. Moi, ça fait 7 ans et 4 ans que je fais que ça, quoi. Donc ça fait longtemps quand même. Je joue
T'as beaucoup d'expérience de faire ça. Ouais, je pense que j'ai pas mal acquis quand même une certaine expérience. En même temps, si t'aimes ça, puis si c'est une passion pour toi, t'as pas de raison de pas le faire, let's go, tu sais. Pourquoi je sens que Julien, il est vraiment là. Il a vraiment écouté aussi pendant la petite heure qu'on a discuté tantôt. Il avait les bonnes questions, donc on dirait qu'il est vraiment alerte, puis donc il est vraiment prêt à aller là puis à affronter les autres. Moi, je vais te demander, tu me conseilles quoi? Eux, ça fait 7 ans qu'ils jouent. Je suis arrivé en table finale, moi, ça fait 4 semaines. L'avantage que t'as, c'est que c'est toi qui peux en apprendre le plus. Donc, faut que tu l'utilises, ça. Faut que tu essaies d'assimiler le plus de choses possible. Tu peux être complètement différent comme joueur de ce que tu étais il y a une semaine. Tu peux surprendre tout le monde ici en ce moment. C'est d'essayer de prendre le monde par surprise, puis de bien jouer, puis d'avoir des nouvelles stratégies. Waouh, t'es capable de faire ça, tu sors ça d'où? J'ai beaucoup de respect pour la communauté du poker, même si je ne la connais pas. Et je suis pas arrivé ici la fleur au fusil en me disant que c'était des vacances. Je me suis vraiment battu pour avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Et j'essaie de le prouver, du moins je fais tout pour, à chaque table que je fais et à chaque main que je joue. Vous êtes un super bon groupe. Je sens que gentil. tout le monde, vous avez le goût de gagner. Puis continuez comme ça. Je vous parle, vous avez tout le regard dans vos yeux, vous avez hâte de jouer votre prochain tournoi, la prochaine table. Continuez comme ça. Je vous souhaite à tout le monde la meilleure des chances. Peu importe ce qui arrive, vous êtes tous des gagnants. Ça fait un mois que vous êtes là. Donc, je vous dis félicitations à tout le monde. Merci. Puis bonne chance pour le reste. Bonne chance, tout le monde. Super, merci. Alors que les candidats sont tranquillement en train de déjeuner, le buzz poker retentit. Immédiatement, il se précipite à la table, sauf un, qui manque à l'appel. Il reste qui? Le buzz poker retentit et j'arrive pas à temps pour la première fois. Je suis un peu déçu, mais ça va. J'ai vraiment envie de rentrer dans la table finale et pas trop jouer avec les autres pour pas donner d'indications. Donc, je suis pas super dégoûté de pas jouer cette table buzz. C'est probablement le dernier, ou en tout cas l'un des derniers buzz poker. Vous engagez 300 jetons. Oh non. 2 gagnants. Allez, c'est parti, shuffle up and deal. La partie commence, et alors qu'elle ne joue pas, Vanessa fait l'erreur de montrer sa main à son voisin Abou. Un geste qui ne plaît pas du tout à Alexis Lebsker. Dis-moi, Vanessa, est-ce que tu penses qu'Abou est un imbécile? Non, pas du tout. Est-ce que tu penses que c'est un mauvais joueur? Ah non. Alors pourquoi tu lui dis ta main? Vanessa, et c'est clair pour tout le monde, hein. Ta main, c'est ta main. L'information que tu donnes, c'est du bonus. Je peux t'assurer d'une chose, il a tout à fait enregistré comment tu joues. Multiplié par le nombre de parties que tu as jouées au cours de l'aventure, il sait exactement comment tu fonctionnes. Je suis tout à fait d'accord avec lui, il a raison, il faut jamais montrer ses cartes. Les grands professionnels ne montrent jamais leurs cartes. Oh, Vanessa, t'as combien de blindes? Non, je sais pas combien de blindes. J'ai 250 jetons, ça je sais. D'accord. 250 divisé par 4. Ah, là, c'est quand même du primaire, hein. C'est une division. Hein. Soixantaine de blindes. C'est important quand même, non? Quand Alexis me reprend toutes les 2 minutes, me laisse pas jouer mon poker, il me dit de savoir combien j'ai de blindes. C'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais forcément fait attention. Il arrête pas, parce qu'il veut vraiment que j'apprenne ça. Je suis d'accord avec lui, mais c'est vrai que devant tout le monde comme ça, voilà, ça m'a saoulé un petit peu. Allez, vous avez 30 secondes pour me remettre la table comme elle était. Allez, vous devez savoir à tout moment à combien s'élève le montant de votre tapis. Il y a Alexis qui est au top de sa forme, qui nous vire tous les jetons. Paf, il faut retrouver tous nos jetons et recompter notre tapis, tout ça. Donc en même temps, il faut rester concentré. Vous êtes bien là, vous êtes bien. Je suis content de vous. Vous êtes capable en moins de 30 secondes de me remettre la table en place. Tout le monde est à jour. C'est pas mal. Pourtant, j'ai bien fait voler les jetons. Ouais, c'est clair. Bien sûr que ça. Mais attendez même pas, Non, c'est bien. Franchement, je suis content de vous. Je suis content de vous. Un à un, les candidats quittent la table. Il ne reste plus qu'Audrey et Vanessa face à face. Un avant-goût du heads-up fatal qui les opposera demain. Ouais, c'est le heads-up avant le heads-up. Je me dis que c'est super important tout de suite de voir comment elle peut jouer le heads-up. Donc forcément, je donne tout. Payé. T'as un brelan? Non, j'ai une paire. Mais avec des piques. Je la surveille, je regarde comment elle joue. Elle se défend plutôt pas mal, donc c'est vrai que ça m'angoisse un peu pour le heads-up décisif. Ça ne me met pas la pression du tout, car je sais que demain, j'aurai 20 000 de jetons de plus qu'elle. Donc ça change tout quand même. Et puis là, c'est plus pour la rigolade aussi, donc on n'a pas la même pression, c'est sûr. Tapis. Payé.
Sur la dernière main, Audrey a As-4 et Vanessa un 6 et un 8. Au flop, Audrey garde l'avantage, mais la river fait tout basculer. C'est finalement Vanessa qui remporte la partie grâce à sa paire de 8. Bien joué, ma biche. Peut-être un signe prémonitoire. Mais ça tombe bien. Hein? C'est bien, mais le jeton pour 1000. la short. Bah oui. Plus de jetons. Ah, ça tombe très très bien parce que j'avais besoin de jetons, je suis short stack. Et face à Audrey, ça va être compliqué parce qu'elle a presque le triple de mon stack. Donc ça va être le heads-up le plus dur de toute ma vie, je crois. Parce que celui-là, il est très très important. J'espère que tu as retenu les petits conseils que je t'ai donnés. Parce que le fait de savoir combien tu as en blinde, pouvoir le convertir en blinde, c'est juste essentiel. D'accord? Et ça sera fondamental pour le heads-up contre Audrey. Parce que elle sait tout ça. Ça m'énerve pas du tout qu'Alexis lui donne quelques conseils, mais voilà, après, s'il lui en donnait pas, mieux c'est. Comme ça, elle progresse pas trop avant le heads-up. En tout cas, je tiens à dire que je suis vraiment fier de vous parce que vous avez un jeu en place, quoi. Il n'y a pas de défaut, il y a des petits problèmes de réglage, mais il n'y a pas de défaut, ça joue bien. Donc je suis content qu'en fin d'aventure, on arrive à ce niveau-là. C'est vraiment très très satisfaisant et je pense qu'on va avoir une très très belle table finale. Alors que le soleil est déjà couché sur la villa, les candidats reviennent sur le heads-up de la veille entre Christophe et le champion du monde de poker, Jonathan Duhamel. Christophe, il se retrouve en TF parce qu'il a châté les enchères, frère. J'ai dit 2000, il a dit 5000, frère. Même il est père, il s'en fout, il lui reste 37 000. Après, c'était courageux de sa part aussi de mettre 5000 sur le champion. Je voulais sûr avoir le heads-up. Grâce à sa prise de risque, Christophe a décroché une immunité. Il a enfin atteint son objectif, jouer à la table finale. Retour sur le parcours d'un battant. Pour moi, l'objectif, c'était d'atteindre cette table finale. Dans n'importe quel moyen, j'y suis. Je ne pensais pas y être. Maintenant que je suis en la table finale, je me dis, c'est juste du bonus, j'ai tout gagné. Pour moi, la maison du bluff, c'était juste un rêve. J'ai vu des trucs merveilleux. Je me suis éclaté au bord d'une piscine au Maroc. J'étais Cut Killer, DJ Assad. Elki, j'ai eu Duhamel. Comment vous voulez avoir plus fort qu'un heads-up contre un champion du monde? Jouer contre... Ah ouais, j'ai entendu Duhamel, mais c'est un privilège que vous me faites. Ça a été une des plus belles tables, la plus animée avec Duhamel. Oh, j'ai gagné. Oh, c'est pas possible. Ça a bien joué, c'est vraiment bien joué. Ça mérite une immunité pour demain. De cette aventure, je vais retenir tout ce que j'ai réellement vécu de fort et d'intense avec Capo. Ça a été des bons moments pour moi et tout, parce que je me suis surpassé. Oui, Christophe, arrache-toi! Allez, Christophe! Allez, balles le record! Allez, vas-y! Capo, c'est quelqu'un qui m'a marqué avec respect et honneur, avec un grand cœur, une grande humanité. En tout cas, bravo. Hein? C'est un grand homme pour moi. La plus belle chose au monde que j'ai pu faire, c'est mon fils. La plus belle femme que j'ai aimée, c'est ma femme. Et la plus belle chose que j'ai pu faire, pour l'instant, c'est la maison du bluff. Je vis poker, j'adore le poker. Mon rêve, c'était de disputer la table finale. J'ai atteint mon objectif. Maintenant, mon rêve, ça serait de remporter les 100 000 €. Au classement, Julien reprend sa place de chip leader avec plus de 78 000 jetons. Goulven avec 70 900 jetons par favori face à Abou pour leur prochain heads-up. Du côté des filles, Audrey est à la tête de 30 000 jetons, alors que Vanessa n'a que 12 100 jetons. Les prochaines parties éliminatoires vont être très disputées. Dans un instant, vous allez assister à une partie de poker entre les candidats. Et je tenais à vous rappeler que depuis le début de cette aventure, j'ai confisqué plus de 10 000 € aux candidats. Et cette somme, eh bien, je vous permets de la récupérer en vous qualifiant sur www.lamaisondubluff.fr. Bonne chance à tous!